Aujourd'hui, on parle pistolet de massage. Let's go! Le pistolet de massage. Énormément de contenu sur Internet, probablement. Je vous avoue que je n'ai absolument jamais regardé, donc je ne sais pas ce qui se fait. Je vais juste vous donner un retour d'expérience sur le sujet. C'est quelque chose qui n'est clairement pas magique. Ce n'est pas avec ça que vous allez enlever l'ensemble de vos douleurs et ce n'est pas avec ça que vous allez surperformer. Il est souvent utilisé quand on parle d'assouplissement ou de mobilité. Ça reste, je vais dire, une partie intéressante, mais il y a énormément de choses à faire pour développer vraiment votre mobilité. Mais il a son intérêt sur le principe de relâchement des zones de tension dans les muscles. Et comme on le sait, un muscle qui est trop tendu ne peut d'une pas se relâcher correctement si vous avez besoin d'aller dans une certaine amplitude. De deux, il ne pourra pas exploiter complètement sa force motrice, la force motrice nécessaire pour faire le mouvement, car trop de tension dans un muscle diminue sa capacité contractile. Pour faire simple, si votre muscle est déjà trop contracté, il ne peut pas plus se contracter. Alors que s'il est relâché, l'ensemble des fibres peuvent se contracter et donc vous pouvez développer plus de force dans certains mouvements. Pourquoi le pistolet de massage a un intérêt? Et pourquoi tous les pistolets de massage ne se valent pas? Tout simplement à cause de la percussion. Et ça, je l'ai appris dans une formation que j'ai faite. Certains pistolets de massage que sont par exemple Theragun ou Compex. Vous m'avez vu, j'ai bugué, j'hésitais à donner des noms et finalement je vais le faire parce que personne ne me finance, je ne suis personne et donc je ne les impacterai pas. Les deux marques que je vous ai citées, premièrement, font un bruit assourdissant, ce qui est très pénible quand vous êtes chez vous et que vous avez votre compagne ou votre compagnon à côté, que vous voulez discuter ou que l'un est en lecture, qu'il y a la télé qui tourne, etc. Donc déjà, l'aspect sonore est très, très dérangeant. L'autre point important va être la percussion par rapport à la vibration. Et ça, la formation, comme je vous le disais, l'explique très bien et j'ai pu le tester énormément sur moi et c'est vraiment devenu quelque chose que j'ai utilisé de plus en plus grâce à ça. Pourquoi? Parce que la percussion va trop, pour le coup, impacter le muscle et ne pas chercher à le détendre correctement. Alors que la vibration, le nombre de coups par minute que le pistolet va pouvoir provoquer, va probablement, et là ça reste de la spéculation, amener une fréquence sur le muscle qui va lui permettre de se relâcher beaucoup plus facilement. Qu'est-ce qu'on cherche à avoir quand on a un pistolet de massage? On cherche donc ce relâchement musculaire. Et je vous montrerai une vidéo en même temps qui passe sur deux zones différentes, que ce soit sur une cuisse ou sur une épaule, pour vous montrer ce qui se passe quand un muscle est trop tendu et qu'on vient exploser une zone de tension. Vous pouvez le faire bien évidemment avec une balle de massage, un rouleau de massage, une barre olympique, un kettlebell, venir vous faire masser par quelqu'un. Il n'y a rien de mieux qu'un bon massage défibrosant complètement. Mais ce qui peut se passer quand vous faites ça, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle un spasme musculaire. Très souvent, on associe les mouvements
du corps a des crampes ou un manque de magnésium, etc. Vous savez, quand vous avez la paupière qui vient bouger toute seule, généralement on dit ouais, tu manques de magnésium. Et si vous avez un muscle qui bouge autre part, on va dire ça aussi. Moi, je vous dirais plutôt d'aller voir si votre muscle n'est pas trop tendu et donc en fait a un spasme musculaire à cause de la tension. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez venir faire par exemple ce pistolet de massage sur la zone, il se peut que vous puissiez reproduire ce spasme musculaire. Eh bien ça, c'est tout simplement parce que en fait, vous êtes venu sur une zone qui était complètement tendue et qui d'un coup, en faisant passer le pistolet dessus, s'est relâché. Et vu que le muscle n'est fait que de fibres, avec des fibres, avec d'autres fibres agglomérées, quand les fibres sont contractées et que vous venez impacter pour les relâcher, elles se détendent d'un coup et donc créent ce spasme musculaire. C'est ce qu'on appelle quand on pratique dans l'aspect de la physiothérapie du trigger point ou du dry needling, on cherche à aller dans ces points de tension, dans ces points trigger pour faire relâcher la zone. Et en fait, c'est ce qui se passe quand vous mettez une aiguille de dry needling dans une zone musculaire. Vous avez un twitch, un spasme musculaire qui vient se faire. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde ne peut pas aller chez son physio pour faire du dry needling. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est soit vous faire masser, et je vous encourage à le faire, mais un vrai massage, pas un massage papouille. Ça, vous faites ce que vous voulez chez vous. Je veux un vrai massage défibrosant qui vient chercher toutes ces zones de tension pour relâcher. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous achetez ce pistolet de massage, cette marque ou autre, mais un pistolet de massage, ça m'a coûté 35 € sur Amazon, qui va lui venir faire le boulot de venir relâcher ces zones de tension. Attention, petit disclaimer, ce n'est pas magique, d'accord? Donc, vous allez sentir une sensation de relâchement. Si vous ne faites pas tout le travail à côté nécessaire, cela reviendra. Mais si, comme moi, vous avez tendance à être très tendu musculairement parlant, à avoir de la fibrose partout, parce que oui, j'ai été très très bête pendant des années et donc mon corps est rempli de fibrose et de tension musculaire, ceci peut vraiment venir vous aider et peut être un game changer pour le relâchement. Vous pouvez l'utiliser absolument n'importe quand à toutes les sauces. D'accord? Après l'entraînement, ça n'impactera pas votre récupération, ça n'impactera pas le développement musculaire que vous aurez derrière. Attention, je vous vois venir. Oui, quand on s'entraîne, on veut créer de la fibre musculaire. Donc en fait, pour faire schématique, on détruit de la fibre pour que ça se recrée plus fort, etc. Ce n'est pas avec ça que vous allez limiter le processus inflammatoire et donc le processus de régénération. Ça ne sert que à relâcher. Donc il est très intéressant, même après une séance de CrossFit, de run, de voler, etc., de venir utiliser cet outil pour vous relâcher musculairement. Et ça n'est pas pour rien que l'ensemble des sportifs de haut niveau se font masser généralement après n'importe quelle session d'entraînement ou de match ou de compétition. C'est qu'il y a un vrai intérêt à relâcher vos muscles. Donc, faites cette chose-là. Je vous dis, pour 40 €, ce sera un des meilleurs investissements que vous pouvez faire pour essayer de vous relâcher. Bien évidemment, nouveau disclaimer, on ne se le met pas dans la tête, on évite les zones osseuses, on évite les yeux et les orifices. Je préfère préciser pour certains. Et vous gérez la puissance et la vitesse. Mais
aucun souci à l'utiliser en permanence. Testez ça, voyez ce que ça donne et comme je vous l'ai dit, vous revenez en arrière sur la vidéo pour revoir les mouvements que le corps peut faire. Bien évidemment, tout ce qui va se trouver en postérieur du dos, vous ne pourrez pas le faire tout seul. Faites toujours attention sur les zones osseuses et surtout sur la zone costale, ça peut être gênant. Ne faites pas ce que je ne vous ai pas dit de faire, mais sur toutes les autres zones musculaires, vous pouvez le faire sans souci. Cette vidéo est terminée. Je vous laisse faire votre propre avis, essayez. En tout cas, vous mettez un j'aime, vous commentez, vous partagez et salut. Juste pour finir, je suis désolé, les vidéos que je vous ai montrées sur le côté ne sont pas très explicites sur le Twitch et sur le spasme musculaire que je voulais vous montrer. J'avais absolument jamais testé, mais sur une vidéo, quand vous réalisez le pistolet de massage et que vous filmez en même temps, ça donne une sensation de slow motion qui est très bizarre et donc on ne voit absolument pas quand le muscle vient spasmer. On voit en fait la vibration et l'impact que ça a sur l'ensemble du muscle. Donc j'essaierai un jour de vous filmer une séance de dry needling et que vous puissiez observer ce que fait un vrai Twitch. Mais en tout cas, si vous pratiquez le pistolet de massage, vous le sentirez et si vous regardez sur la zone, ça ne fait pas du tout le même mouvement que la vibration et la sensation n'est pas la même. Ça ne fait pas mal avec le pistolet de massage, mais vous avez une sensation de fibre qui se relâche. Voilà. Ciao!